Bonjour à tous, merci d'être là au rendez-vous. Jacques, notre organiste de ce jour, est en train de s'installer petit à petit. Et comme d'habitude, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Alors bien évidemment, je salue tout d'abord les paroissiens qui sont habitués et qui reconnaissent le temple. Mais je salue aussi tous les amis qui ne sont pas habitués et qui, par des chemins qui m'échappent, ont réussi à obtenir le lien et se connectent pour ce temps de culte. Je voudrais m'adresser spécialement à eux en leur disant que quand tout ceci sera fini, parce que tout ceci va finir, il ne faudra surtout pas qu'ils hésitent à venir nous voir, à nous rencontrer, se présenter un dimanche matin dans l'après. Voilà. Et puis, je sais que sont présents avec nous, parmi nous en quelque sorte, toutes celles et tous ceux à qui vous pensez. Celles et ceux que vous ne pouvez pas voir en ce moment, dont vous vous contentez d'avoir et de prendre et de donner des nouvelles par téléphone. Et vous savez bien, nous savons bien, je sais bien aussi que cela ne remplace pas le contact physique, l'embrassade. Je pense particulièrement à ceux qui sont obligés de commencer un deuil sans avoir pu accompagner les derniers instants de leurs êtres proches. Je pense à la famille du pasteur Maury qui est décédé dimanche dernier, le jour de Pâques, qui subit les contraintes administratives et qui ne pourra même pas être présente au moment de l'incinération de Jacques. Mais je voudrais aussi dire que tous ceux qui sont, comme on dit maintenant, selon l'expression consacrée, sur la première ligne du front, je pense bien évidemment aux soignants, mais aussi à tous ces métiers invisibles, selon l'expression maintenant, qui font que notre vie, malgré tout, est facilitée. Je pense aux commerçants qui se lèvent tôt pour ouvrir leurs étages. Je pense aux balayeurs qui gardent nos rues propres. Je pense à ceux qui ramassent nos déchets. Oui, ceux-là sont aussi présents avec eux. Et puis je pense aussi à tous ceux et à toutes celles qui, en ce moment même, partout dans le monde, sont réunis en communion fraternelle et prient parce qu'ils ont entendu la parole de leur Seigneur qui les a convoqués. Voilà, nous sommes tous là et nous pouvons commencer notre culte. Et merci à Jacques qui a fait le déplacement en bravant la police d'être aujourd'hui à l'orgue. Jacques qui ne bénéficie pas d'une connexion Internet et qui avait été lui-même privé de culte depuis un mois. C'est lui maintenant qui prend la main pour la musique d'entrée du culte. Le Christ qui nous réunit est vivant en nous. Il est présent dans chacune de nos journées, dans chacune de nos vies, malgré nos diversités, malgré tout ce qui nous différencie. Sa présence nous unit au-delà des lieux, dans une communion fraternelle. C'est en son nom que nous sommes rassemblés. Quasimodo. Quasimodo. C'est le vieux nom latin pour ce premier dimanche après Pâques. Le nom du dimanche, chaque dimanche, a un nom et généralement choisi d'après le texte biblique d'accueil ce jour-là pour les célébrations. Quasimodo signifie de même que, ou aussi, ou comme.
L'expression vient de la première épître de Pierre au chapitre 2, au verset 3, où il est dit « Comme des enfants qui viennent de naître, désirez le lait de la parole de Dieu, il est sans mélange. » Oui, à Pâques, nous avons fêté la résurrection du Christ, la parole de Dieu. Nous disons, nous affirmons, nous croyons qu'il fait naître en nous une vie nouvelle. C'est une action de Dieu pour nous, aujourd'hui encore. Luther, le grand ancêtre, disait que nous nous présentons devant Dieu. J'aime bien cette expression parce qu'elle peut vouloir dire deux choses. D'abord, nous nous présentons devant Dieu, comme je suis devant vous en ce moment, face à face, dans un dialogue, mais nous nous présentons devant Dieu, c'est-à-dire en avant de lui, un peu comme des éclaireurs, comme des précurseurs, comme ceux qui ont à l'annoncer. Oui, nous sommes devant Dieu dans les deux sens du terme. C'est une œuvre de Dieu pour nous, c'est sa part pour nous, un renouvellement qu'il ne nous refuse jamais. Nous voulons nous en souvenir dans ce culte, mais aussi vivre et agir en conséquence. Seigneur, tu as dit, bienheureux ceux qui croient sans te voir, sans rien voir de toi. Sans toi, nous le savons, nos chemins conduisent vers des impasses, vers des tombeaux. Nous enterrons l'amour, nous enterrons la joie, la paix, la confiance, et c'est l'angoisse face à la mort, face à la solitude. Qui pourrait sortir? Qui pourrait nous sortir des vallées où règnent pleurs et détresse si nous ne t'avions pas, toi? Oui, Seigneur, nous pouvons croire en toi, croire sans voir. Oui, il nous est donné de pouvoir, avec confiance, dire « Sauve-nous », et nous pouvons attendre avec espérance le triomphe sur notre propre mort et sur toutes ces petites morts que nous vivons au jour le jour. Alors oui, nous osons marcher dans la vie, dans la confiance et dans la paix. Oui, Seigneur, nous voulons nous baser là-dessus. Tu nous arraches à nos tombes. Tu délivres nos yeux des larmes. Tu assures nos pieds et les empêches de glisser. Tu nous fais marcher vers des sentiers unis, par des sentiers unis, et ta force vivifiante ouvre sans cesse des portes jusqu'à celle qui conduit directement à toi. Amen. Ô notre Dieu, notre Père, nous te reconnaissons à travers ton Fils Jésus-Christ, ta parole faite homme. Tu nous aimes, tu veux que nous vivions, tu veux que nous te fassions confiance, parce que toi aussi, tu nous fais confiance. Alors nous te le demandons, permets-nous de reconnaître ton amour dans ta parole. Permets-nous de trouver la vie dans ta parole. Permets-nous de trouver la confiance par ta parole. Sois toi-même près de nous par ton esprit, comme tu nous l'as promis, comme tu l'as accordé à travers ton Fils. Et grâce à cet esprit qui disposera nos cœurs, nos intelligences, nous pourrons entendre et comprendre
ce que tu as décidé de nous dire ce matin. Je vous invite à prendre vos Bibles, même si je sais que vous avez déjà lu les textes de référence qui étaient joints avec le lien. Et je vous invite à relire avec moi, ou en même temps que moi, le texte d'abord du livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, les versets 42 à 47. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte, comprenez le respect, gagnait tout le monde. Beaucoup de prodiges et de signes s'accomplissaient par les apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis et mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens pour en partager le prix entre tous selon les besoins de chacun. Unanimes, ils se rendaient chaque jour assidûment au temple. Ils rompaient le pain à domicile, prenant leur nourriture dans l'allégresse et la simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et trouvaient un accueil favorable auprès du peuple tout entier, et le Seigneur rajoutait chaque jour à la communauté ceux qui trouvaient le salut. Et la deuxième lecture, dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, à partir du verset 19, installez-vous confortablement, la lecture est un peu longue. Évangile de Jean, chapitre 20, à partir du verset 19. Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, alors que par crainte des autorités juives, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint. Il se tint au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Tout en parlant, il leur montre ses mains et son côté, et voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. Alors à nouveau, Jésus leur dit : « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Cependant, Thomas, l'un des 12, celui qu'on appelle le jumeau, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur répondit : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous et si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Or, 8 jours plus tard, les disciples étaient à nouveau réunis dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, toutes portes verrouillées. Il se tint au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Ensuite, Jésus dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et enfonce-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. » Seigneur, ta parole est vérité. Rends-nous saints par ta vérité. Amen. Donc, tout va bien. Tout est impeccable, ça baigne.
Vous me pardonnerez, et tant pis si vous ne me pardonnez pas, l'expression tant soit peu familière, mais enfin, à lire Luc, celui qui a rédigé les actes en plus de son évangile, c'est ce que l'on pourrait bien comprendre et interpréter quand on lit à peu de choses près sous sa plume. Il se tenait unanime d'un commun accord aux portes du temple de Jérusalem. Tout le monde les estimait et les signes et les miracles se produisaient. Et vous avez entendu, ils vendaient leurs propriétés, ils mettaient l'argent en commun, ils partageaient tous à chacun selon ses besoins. Bref, tout va bien. Enfin, presque. Car il n'est qu'à lire la suite des actes des apôtres et surtout nous le savons par l'apport des recherches historiques, chacun sait qu'il n'en a pas tout à fait été ainsi dans la première Église. Et de plus, l'épisode que nous décrit Jean dans son évangile ce matin quant au doute de Thomas nous rappelle aussi que dans ce qui avait été l'entourage immédiat, pensez donc les disciples, le doute était de mise. Et ma foi, c'est à mieux parce que nous nous retrouvons en bonne compagnie. À la fin de son évangile, Jean a la bonté de penser enfin à nous. Nous, les croyants du deuxième rang, vous savez, nous nous sommes déjà rencontrés il y a 15 jours au moment des rameaux. Nous étions sur le bord de la route, pas juste sur le bord de la route, non, derrière, dans le deuxième plan, le deuxième rang. Ceux qui étaient là, mais qui n'ont rien vu, qui étaient un peu indécis, qui ne savaient pas très bien de quel côté ils allaient pencher. Eh bien voilà, à la fin de son évangile, Jean a la bonté de penser à nous, croyants du deuxième rang, ceux qui n'ont rien vu, nous qui avons cru ou qui nous sommes mis en marche sur le chemin de la foi sans assurance concrète, sans assurance visible, sans preuve. Bonne compagnie, car Thomas n'est sans doute pas le moindre des disciples, en tout cas tel qu'il nous est présenté dans l'évangile de Jean. Il nous est dit qu'il a été recruté par Jésus tout début de son ministère, avec les tout premiers. Et puis, on le retrouve dans l'évangile de Jean à des moments importants, pour ne pas dire essentiels, du ministère de Jésus, notamment, il sera présent le jour et au moment de la résurrection, revivification de Lazare, l'ami de Jésus. En fait, tel que nous pouvons le connaître dans l'évangile de Jean, Thomas donne l'impression d'être un homme qui ne s'en laisse jamais compter. Quand Jésus va parler à ses disciples du royaume, des différentes demeures possibles dans la maison du Père, des chemins qu'il faudra emprunter pour y accéder, de sa propre mort, enfin, Thomas va répondre, « Seigneur, comment saurions-nous le chemin si nous ne savons pas où tu vas ?» Thomas veut déjà en savoir plus et mieux. C'est curieux. Chez ce disciple, ce besoin de faire de la performance. À Jésus encore, qui propose d'aller voir Lazare alors qu'on vient de lui apprendre sa propre mort, Thomas va répondre, « Oui, allons-y pour mourir avec toi. » C'est curieux chez ce disciple, ce besoin de cette radicalité absolue. Ici, après la mort et la résurrection de Jésus, Thomas va mettre en jeu résolument, radicalement, tout ce qu'il a vécu aux côtés de Jésus. Il n'hésite pas, il remet tout en jeu, ou bien il verra, ou bien il ne croira pas. Vous le savez, nous le savons, Thomas veut voir pour croire. Il a assisté à la résurrection de Lazare. Il a été le témoin de bon nombre de signes qui venaient à l'appui de Jésus annonçant le royaume, mais cela ne lui suffit pas. Ce tombeau vide, cette résurrection de Jésus, l'apparition à ses amis apôtres qui ont suivi lui paraît trop extraordinaire. Pour une raison qui n'est pas précisée, dont nous ne savons rien, il était absent le jour même, dimanche dernier,
de la résurrection quand Jésus est apparu pour la première fois aux apôtres. Tant pis, qu'à cela ne tienne, il veut quand même voir et puis toucher pour croire. Serait-ce un homme de peu de mémoire? Parce qu'enfin, la confiance, la foi qui avait été la sienne et qu'il avait placée en Jésus, ne serait-ce que pour accepter de le suivre sur les chemins de Palestine pendant 3 ans, et il en fallait de la confiance pour vivre toutes ces aventures, ne lui suffisent pas. Il s'entête, il s'acharne à vouloir comprendre. C'est comme si le passé n'avait pas existé, pourtant ce passé est récent et il l'a vécu, et toutes les conditions, vous me direz, sont réunies pour que là, il y ait quelque chose qui ressemble à la foi. Oui, mais voilà, même ça, même son expérience personnelle, il la refuse. Il veut continuer à avoir une relation personnelle, peut-être même exclusive avec Jésus, et c'est pour ça qu'il va remettre en cause tous ses acquis, toutes les convictions qu'il avait pu réunir au fil des jours. Si Jésus est vraiment ressuscité, qu'il se montre à moi son disciple qui forcément a de l'importance pour lui, alors oui, je croirai. Oui, voir pour croire. Chers amis, avant de regarder comment tout cela se termine, je voudrais que nous nous arrêtions un instant sur ce qu'en termes modernes on appellerait une fixation psychologique. Pour être familier, une fixette. Voir pour croire. C'est-à-dire avoir une foi résolument attachée aux signes, à des signes tangibles, indiscutables. Et je ferai 3 observations. La première, c'est que, assez curieusement, le ou les rédacteurs, probablement ils étaient plusieurs, de l'évangile de Jean, n'utilisera jamais le mot foi dans son évangile, mais utilisera toujours le mot croire. Personne n'a pas d'explication, ne peut répondre à cette question avec certitude. Nous en sommes réduits à des hypothèses. Peut-être que Jean se méfiait du terme de foi. Peut-être qu'il voulait nous dire que la foi, c'est difficilement descriptible, prescriptible, et qu'il nous faut probablement nous méfier de l'expression « avoir la foi », parce qu'elle risque probablement d'exprimer une trop grande certitude, dans le sens d'une possession, d'une propriété, que peut induire le mot « avoir ». Personne, je le crains, ou plus exactement, je le pense, ne peut être assuré d'avoir la foi dans la durée sans contestation, sans que le doute ou à tout le moins le questionnement ne surgisse et qu'on ne vienne pas me dire que c'est une habileté du diable. Peut-être aussi que Jean veut nous apprendre à nous méfier de certains qui, à leur dire, ont rencontré Dieu, qui, à leur dire, sont en prise directe avec Dieu. J'ai entendu certains de mes collègues dire un jour, le Saint-Esprit m'a dit de vous dire, quelle présomption. Ceux qui sont en prise directe avec Dieu et qui veulent diriger, organiser, imposer à ceux qu'ils considèrent comme des tièdes ou des indécis et qui finalement sont eux-mêmes en grande détresse. Deuxième observation, la plus importante probablement. On ne peut jamais réduire la foi à une simple et vague croyance. Pour lui donner pleinement sa signification, son arborescence, son développement, il lui faut lui adjoindre les notions de confiance et d'espérance. Avec ces 2 mots, frères et sœurs, vous avez la quintessence de toute la théologie de Calvin, la confiance et l'espérance. De toute façon, confiance, croyance, espérance, il est clair, il est évident que nous ne pouvons pas vivre sans elles,
Et là, je m'éloigne de Dieu, je m'éloigne de la religion, je m'éloigne de la spiritualité. Une vie sans confiance, sans espérance, sans croyance est tout simplement impossible. Réfléchissez à votre vie quotidienne. Réfléchissez à votre vie familiale, à votre vie conjugale. Réfléchissez à la manière dont vous avez des relations avec les autres, avec la sincérité, avec la joie partagée, avec bien d'autres sentiments qui font partie intégrante de nos vies, ont besoin de ces éléments pour pouvoir tranquillement se passer. Particulièrement en ce moment, nous sommes bien obligés de faire confiance. Confiance en ceux que nous croisons haut de loin dans la rue. Confiance au commerçant qui a préparé ses étals. Confiance en toutes ces personnes, dans les gestes barrières et les gestes de respect, de non-propagation du virus. Est-ce que ces gestes de confiance n'accompagnent-ils pas, ne sont-ils pas nécessaires à bien des démarches dans nos vies? Alors je vous le dis, cette recherche de Dieu, cette confiance que nous plaçons en lui et en Jésus-Christ, ne permettent-elles pas alors de vivre en paix? Ne pensez-vous pas qu'il y a quelque part un lien très étroit entre le fait de croire et une certaine paix et sérénité? Une dernière observation sur voir et croire. Assez curieusement, l'évangile de Jean commence par nous rappeler dès le prologue même force signes qui nous ouvrent au croire. Ou en tout cas, peut-être qu'ils sont comme des clignotants pour le croire. À commencer par ce qui est dit dans le prologue, les 18 premiers versets de l'évangile, à ce qui est dit sur la venue de Jésus, son incarnation, que Jean rédige de la manière suivante, la parole faite chair. Puis après, par tous les signes, pas les miracles. De la même manière que Jean n'utilisera jamais le mot foi, mais le mot croire, Jean n'utilisera jamais le mot miracle, mais toujours le mot de signe. Tous ces signes qui entourent la prédication de Jésus, son ministère, sont placés là pour nous indiquer qu'il avait pleinement conscience d'être le Fils de Dieu. Mais on remarquera, et pour cause, que tous ces signes ne suffiront pas à convaincre les foules. Comme si seuls ceux qui font l'effort de vouloir découvrir, de vouloir discerner, en un mot, ceux qui font l'effort de croire, voyaient et étaient capables de comprendre ce qu'ils voient. Comme si seuls ceux qui cherchent à porter un regard neuf, à voir plus loin, à tenter de voir non pas seulement une autre vie, mais une vie autrement, étaient capables. Et vous l'avez senti depuis le début, vous le savez depuis le début, il n'est pas question de voir pour croire, mais il est bien évidemment question de croire pour voir. Alors, au fil de l'évangile de Jean, petit à petit, au fur et à mesure que l'évangile se déroule, les signes vont s'espacer jusqu'au dernier, la mort et la résurrection de Jésus. Et tout ceci, frères et sœurs, semble nous conduire vers la conclusion que Jésus veut nous faire partager ce matin. Heureux ceux qui croient sans m'avoir vu. Thomas voulait toucher et voir. L'étonnant quand même dans ce récit, c'est que finalement, le changement d'attitude de ce sceptique ne viendra pas d'un effort de sa part, parce que c'est Jésus qui prend Thomas au mot et qui revient dans la maison verrouillée 8 jours après. C'est Jésus qui va interpeller Thomas et une seule parole va suffire à Thomas pour croire. La paix soit avec vous. Et Thomas est comme crucifié par cette parole. Alors il ne cherchera pas à vérifier matériellement la résurrection, il ne touchera pas à Jésus, ce n'est pas de toucher les plaies du Christ qui transforme, c'est d'entendre Jésus lui parler
Et cette foi va se résumer par ce seul cri, mon Seigneur et mon Dieu. C'est le cri, frères et sœurs, de toutes les premières confessions de foi. Le mot Seigneur, réservé au pouvoir royal et donc réservé à César. Mais Thomas veut dire, c'est toi, Seigneur Jésus, qui a le pouvoir final. Et le mot Dieu, un Dieu qui ne se laisse jamais voir, c'est toi, Jésus, qui me le fait connaître. Mais cela ne suffit pas. Et Thomas va plus loin. Mon Seigneur et mon Dieu, dira Thomas en s'appropriant, en faisant sienne cette révélation. Oui, amis, frères et sœurs, c'est cela aussi le croire. Vivre d'une confiance malgré ou avec ce qu'a été le doute. La foi en Jésus-Christ ressuscité vit de paroles et non pas d'apparition, je suis désolé de le dire. Non, je suis heureux de le dire. Et là où tout paraissait devoir s'arrêter, tout repart et les disciples peuvent retrouver avenir, élan, enthousiasme, étymologiquement être en Dieu. Allons, mes amis, j'en reviens au début. Oui, tout va bien. Tout va bien. Dans une maison fermée à double tour, confinée en quelque sorte. Par peur, ce jour-là, des Juifs, des autorités du camp dira-t-on, ou plus simplement, comme nous aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas très bien quoi faire d'autre, parce qu'on ne saurait pas encore très bien ce que sera l'après 11 mai, Jésus s'impose par deux fois, simplement par sa seule présence et surtout par sa seule parole. Oui, frères et sœurs, le Seigneur vient rencontrer non pas des croyants affermis, non pas des héros de la foi, mais des tâtonnants et des chercheurs d'espérance, des balbutieurs de Dieu. Il vient toujours rencontrer des hommes et des femmes qui ont renoncé à être indifférents. Il vient rencontrer des hommes et des femmes qui cherchent dans l'autre une part d'eux-mêmes. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux. Frères et sœurs, le Seigneur vient rencontrer des êtres qui ne savent pas, au point qu'il est nécessaire qu'on leur souffle ce qu'il y a à vivre, ce qu'il y a à dire, au point qu'il est nécessaire qu'on leur rappelle et rappelle encore qu'ils sont vivants. Frères et sœurs, nous avons besoin d'un souffleur d'espérance, de paix, d'amour. Un souffleur sur nos vies, comme le grand souffleur du théâtre de la vie et de l'histoire. Nous n'avons pas besoin d'un souffle magique et bruyant, puissant ou superstitieux, mais d'un doux murmure qui rend possible la vie et la confiance retrouvée. Et alors la communauté de l'Église ressemble ainsi et aussi à une communauté de souffleurs de paix, de confiance, d'espérance. Frères et sœurs, c'est de cela dont il nous faut être contagieux aujourd'hui. Amen.
Et je vous invite à cliquer sur le petit mot voir ou voir plus que vous devez avoir sous votre vidéo pour pouvoir lire ou dire avec moi la confession de foi que j'ai retenue pour ce matin. Je crois en Dieu le Père, il fait renaître à la vie ceux qui ont foi en la victoire de Jésus, son Fils. Je crois en Jésus-Christ le Fils, il vit dans la communauté des croyants par sa parole, par le partage fraternel, par le pain et le vin, quand nous serons en mesure de le partager à nouveau. Je crois en l'Esprit Saint. C'est lui qui fait vivre Jésus dans ses disciples, c'est lui qui nous inspire la joie et la paix. Je crois que l'Église est la communauté fraternelle de ceux qui croient. La peur n'entrave ni leur témoignage, ni leur joie. Amen. Quelques annonces. Je voudrais d'abord remercier Jacques et puis je voudrais, on va essayer quelque chose là, que vous appuyez sur votre pouce levé là pour liker. Ce sera une manière de remercier Jacques d'avoir été présent. Allez-y, je ne vois que 10, likez sur votre ordinateur de manière à ce que Jacques puisse être remercié. Ben voilà, il y a des gens qui m'ont entendu. Dimanche prochain, je mettrai aussi sur le lien, pour vous éviter d'aller le chercher, un lien avec le site pour déposer votre offrande, mais vous pouvez aussi, avant de quitter, après la bénédiction, aller sur le site pour cela. Vous avez aussi les numéros IBAN pour faire votre virement pour le partage de l'argent pour l'Église. Merci à tous ceux qui ont liké. Jacques, tu as plein d'admirateurs et de gens qui te remercient d'avoir été présent. Là, je le vois sur l'ordinateur. Je n'ouvre pas mon agenda parce que je sais qu'il n'y aura pas de réunion cette semaine. Nous allons continuer à faire lien les uns avec les autres à travers les coups de téléphone. N'hésitez pas aussi à alimenter le site de la paroisse en faisant parvenir à Juliette, la présidente du conseil presbytéral, ou à moi-même avec les adresses que vous avez sur les courriers pour le lien, de quoi alimenter le site, des dessins, des chansons, des textes qui vous plaisent, qui vous aident à vivre pour finalement partager ce temps de confinement. Et je vous invite, pour terminer ce culte, à la prière universelle, la prière des uns avec les autres, des uns pour les autres. Seigneur, oui, tu nous fais comprendre que le Christ crucifié est bien le ressuscité, et qu'avec lui et par lui, tu nous donnes force salut pour les combats de chaque jour. Les disciples avaient verrouillé les portes. Regarde, Seigneur, celles et ceux qui sont emprisonnés dans leur cœur ou dans leur corps. Donne-leur ton esprit de liberté. Ton Fils a dit à Thomas, cesse d'être incrédule, sois confiant. Regarde, Seigneur, ceux en qui les blessures de la vie ont fait naître le doute et la révolte. Donne-leur ton esprit de paix et de confiance. Luc écrit qu'ils apportaient des malades et des gens tourmentés, et tous étaient guéris. Regarde, Seigneur, les malades que nous connaissons, tous ceux qui peuplent nos pensées. Donne-leur ton esprit de paix et de guérison. Ton Fils a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alors Seigneur, regarde ceux qui cherchent des signes de ta présence. Révèle-leur la joie de la foi. Donne-leur ton esprit de foi et de lumière. Seigneur, reçois ces prières que nous t'adressons d'un seul corps, unanime, et répands la paix de Pâques sur nous tous. Par ton Christ, notre Seigneur, qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. 4 mots avant la bénédiction. Peur, présence, paix, partage. Peur. Encore, sous le coup de la crucifixion de leur maître, les disciples se laissent envahir par la peur, elle les paralyse complètement, ils se calfeutrent dans une pièce, ils s'enferment en eux-mêmes et verrouillent leurs portes pour ne plus souffrir. Présence. Jésus se joue de leur protection dérisoire. Il pénètre silencieusement dans leur lieu de réunion, il fait sauter les verrous de leur cœur et les ouvre vers Dieu, vers l'autre, vers la possibilité du pardon. Paix. Pour panser leur plaie encore à vif, il leur donne un avant-goût de la Pentecôte en soufflant sur eux. Il les met en mouvement et réoriente leur vie. Partage. Ne verrouillons pas notre être comme si tout s'arrêtait à la croix, mais sachons laisser agir en nous l'Esprit. Entrons d'un pas confiant dans le mouvement de la résurrection et du partage. Frères et sœurs, je vous invite à recevoir la bénédiction qui vient de la part du Seigneur. Le Seigneur est notre paix sur les chemins d'incertitude. Il est notre foi lorsque nous cherchons un appui. Il nous garde en sa joie lorsque nos joies humaines se dérobent à nos cœurs, animés par l'Esprit. Allons dans la paix, dans l'espérance et dans la confiance du Christ. Amen. Merci Jacques. Merci à vous. Bon dimanche, bonne semaine. À dimanche prochain.
On a fait un tabac.